Alors faut que j'arrête d'abord pour qu'ils viennent. Défaillance, seulement. Donc si vous avez perdu votre téléphone, vous viendrez chercher au révélateur, je vous emmène. Donc maintenant, Mani les voix, quand je dis Mani, maintenant. Voilà, c'est ça qui est formidable. Il stoppe les oies quand il le veut. Il fait la même chose avec les vendeurs Super Bébé de 1955. Marc Proust, merci de l'applaudir. À son passage, Marc. Super. Mine de rien, ça tourne encore. C'est extraordinaire ce bruit. Ça me rappelle un peu mon enfance, sauf que je suis un petit peu trop jeune pour l'avoir connu en fonctionnement. Et c'est vraiment exceptionnel. Est-ce que ça tombait souvent en panne, un tracteur comme ça? Jamais, c'était fiable, d'accord. Alors, merci beaucoup en tout cas. Vous avez Marc Proust sur son tracteur vendeur. Vous avez ici un avion de 1915. Ah non, c'est orthographe, ah non, je plaisante. Ce sont les enfants. On avait Marc Proust. Est-ce qu'il y a un lien de parenté entre l'un et l'autre? C'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est peut-être le frère, n'est-ce pas? Voilà. C'est Jacques Proust sur un tracteur Same Italia avec sa charrue. La charrue d'époque, attention. Avec sa charrue, donc tracteur de fabrication italienne de 1958, avec une puissance de 30 chevaux. Là encore, on a la même fiabilité que les tracteurs français. Encore très très bien. Alors, vous le gardez par devers vous, ou bien de temps en temps, vous le faites tourner un peu? Il tourne assez souvent, mais c'est le tracteur de mon frère. J'en ai également dans le tracteur. C'est quand même extraordinaire. Je vous remercie. Alors il a adapté un petit rétroviseur qui n'est pas d'époque bien entendu. L'accélérateur à la main, ça c'était l'accélérateur. Le relevage, accélérateur, voilà. Comme les Someca du début, c'était un peu ça, les Someca, voilà, absolument. Non, parce que je suis spécialiste en tracteur. Merci. Alors nous sommes à hauteur du podium, pour mieux les présenter, parce qu'au niveau du podium, il y a une alimentation sonore un peu plus costaude, et ça nous permet de mieux mettre en valeur Émile Petitot sur son tracteur Renault M72 avec sa charrue de marque Huard. Alors ce tracteur est de fabrication française avec 2 cycles refroidis par axe, mais j'ai pas l'année de ce tracteur. Quelle année il est? C'est marqué devant, je regarde. 1960.
Alors toi, comme tu es né après 80, t'imagines, il y a plus de 20 ans que toi. 59. Tu es né en 59? C'est une blague. Non, en tout cas, c'était un super appareil. Vous avez travaillé avec, c'est vous qui l'avez eu au départ, non? Non, non. D'accord. En tout cas, il tourne comme une horloge encore ce Renault. Impeccable. Vous en servez souvent vous-même? C'est pas le mien, on en voit beaucoup. D'accord, en tout cas c'est sympa. Merci d'applaudir sur le numéro 4, ici Émile Petitot sur son tracteur Renault. Avec le numéro 5, vous reconnaîtrez, il a fait le tour de France. Ah non, il n'y a pas de tour de France. Jackie Blanchin sur un tracteur Someca, Somme 40. J'en parlais des Someca tout à l'heure. Ça, c'est les tracteurs de mon enfance. J'ai fait les vendanges avec. C'était du bonheur. Et quand j'étais dans la benne pour les. Enfin bref, je vous raconte pas tout ça. Les vendangeuses espagnoles, un putain de bonheur, c'était extraordinaire. Eh bien, un tracteur Someca Somme 40, c'est un constructeur français, c'est Sika, ni plus ni moins, hein, bien sûr. Et c'est une filiale de Fiat, on l'oublie souvent. Une puissance de 40 chevaux. Et alors le bruit est beaucoup moins heurté. Il est beaucoup moins heurté. Et ça c'est sympa. Voilà, on entend bien le bruit. Je fais attention parce que les roues. En tout cas c'est un super tracteur, n'est-ce pas? Allez, voilà, écoutez, on vous laisse passer. Et surtout, on vous applaudit, Jackie. Bravo. Juste derrière lui, c'est Jean-Claude Brelet sur un tracteur Renault P30 Vigneron avec un moteur diesel Perkins. Alors là, on a un moteur totalement ouvert. Et vous voyez, ça tourne comme une horloge. Fallait lubrifier pas mal, mais en tout cas, c'était bien. Donc 40 chevaux de puissance. Avec ça, on pouvait faire, on pouvait y aller dans le champ. Hein. Oui, à deux. Mais il ne fallait pas que ça soit trop humide non plus. Hein. C'est ça, il ne fallait pas que ce soit trop humide parce que la garde au sol, eh bien ensuite on l'a élargie. Oui, c'est sûr que les charrues étaient trop fortes. Les petites charrues, ça aide, mais pas les grosses. D'accord. Merci beaucoup. On l'applaudit. C'est Jean-Claude. Jean-Claude Brelet. Avec le numéro 7, on a René Gagnin sur un tracteur McCormick FU 235 Utility. Alors là, regardez, c'est du bonheur. Son année, 1957. Une puissance de 23 chevaux, 4 cylindres diesel. Alors vous avez vu, on est vraiment sur le moteur d'origine. Hein. C'est vraiment super. Là, c'est le klaxon. Il fonctionne encore. Vous l'avez toujours connu ce tracteur? Non, non, il a été offert quand j'ai pris ma retraite par mes enfants. Ah, génial. Ça, c'est sympa. En tout cas, super fonctionnel. Il est génial. 1957. On applaudit René Gagnin. Alors regardez, là vous avez un client. C'est le numéro 8. Samuel Charton sur un tracteur Alice FD3. Alors c'est une construction américaine, construite en 1903 aux États-Unis. C'est ça qui a été construit en 1903 aux États-Unis. Là, on a vraiment le diplôme d'il y a 60 ans, mesdames et messieurs. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Vous voyez, normalement, on le fait avec une jeune fille au niveau du Tour de France ou n'importe quoi. J'ai envie de l'embrasser. Voilà. Merci de votre gentillesse. Bravo à vous. Et je crois que c'est plein d'émotions, cette affaire. Alors, on va... Parce que c'était un très bon moment, un très grand moment. Ça klaxonne derrière. Sur le périple, ça klaxonne. Hein. C'est Michel Thibault qui klaxonne sur un tracteur McCormick Farmal F235B. Il est de 1955. Regardez l'état. Rapprochez encore un peu. Michel, bonjour. Ça me fait plaisir de vous voir. Il est magique, votre tracteur. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Il est magique, ce tracteur, parce qu'il est dans un état magique. Il est vraiment formidable. On a l'impression qu'il est sorti hier des chaînes de montage. Avant-hier. Il y a eu beaucoup de travail dans le travail.
Pour le plaisir du public, qu'est-ce que vous avez derrière? Gueuse, Gérald, numéro 5, qui fait les vertes avant de les Ça fonctionne absolument. Merci d'applaudir Michel. Michel. Ah, c'est super. Alors vous avez bien entendu le comique qui est derrière et qui c'est normal. Ah, c'est sympa. Ah, c'est une riche idée, c'est vraiment formidable. Et enfin moi ça me transporte. Voilà. Gilles Fuseau sur un tracteur Massey Ferguson avec son numéro 10. C'est un 145. Alors lui, il a eu une chance. Il était capoté. Ça, c'est formidable. C'est l'un des premiers d'ailleurs. C'est un constructeur anglais, hein, bien sûr, anciennement appelé Massey Harris Ferguson. Eh bien, il est avec... alors oui, c'est un pulvérateur Ferguson. C'est tout Ferguson, hein, on est bien d'accord. Et vraiment, là encore, on a un tracteur qui fait pas d'huile, qui est vraiment impeccable, le moteur est vraiment hermétique. On est sur un matériel qui paraît utilisable. Bien sûr. Merci de votre présence. C'est Gilles, que vous allez applaudir, s'il vous plaît. Le numéro 11, Jean-Noël Réfé sur un tracteur Renault, P22 1929, puissance 22 chevaux. Très populaire dans les campagnes françaises à l'époque, parce que véritablement, en 1959, c'est l'après-guerre, hein, ça commence à redémarrer l'agriculture et on en a besoin, juste au moment du plan Marshall, jusqu'aux années 60, on a besoin de matériel qui fonctionne, et là, on est sur du bon et on est sur du français. Merci beaucoup, merci. Vous en servez de temps en temps, ce tracteur? D'accord, c'est pas grave. En tout cas, merci à vous de votre présence et on applaudit. On applaudit Jean-Noël. Le tracteur numéro 12 est de 1956. C'est Damien Coric qui le présente sur un tracteur, donc McCormick Farmal Cud. Et alors là, Cud, pardon. C'est un constructeur américain, ça vous le savez, avec à l'époque une large gamme d'outils de récolte. Ils étaient spécialisés et bien entendu qu'ils avaient pris de l'avance sur nous justement pendant la guerre, parce que techniquement, nous on fabriquait des bombes et eux ils avaient le temps de se diversifier. Donc c'est un moteur 4 cylindres essence, attelé avec 2 charrues indépendantes. Merci à vous de votre présence. Il s'appelle Damien Coric. Encore un américain avec Claude Villard, tracteur McCormick Vineyard FP 235 de 59, d'une puissance de 26 chevaux et son matériel d'époque. Arrache-pomme de terre de 1960. Un arrache-pomme de terre d'époque de 1960, mesdames et messieurs, on l'applaudit. On l'applaudit très très fort. C'est Claude Villard, numéro 14. Yannick Marteau sur un tracteur Eco N50 de 53 avec un moteur Poyot diesel de 2 cylindres. Écoutez-le, 2 cylindres, très particulier, très très particulier et il n'y en a pas eu beaucoup de sorties. Un peu, non. Et la production a arrêté en 60. Extraordinaire, là, l'amateur de moteur, il l'écoute. C'est fabuleux comme ça tourne. Regardez, c'est de la grosse carcasse, hein, c'est clair. Hein. C'est du fonctionnement très grossier. Et évidemment qu'il ne pouvait pas avoir une vie formidable. Mais en tout cas, il est là. Voilà, et ben voilà, absolument, c'est le moteur marins. Et maintenant, eh bien, il est là, il fonctionne. Et on l'applaudit. Pour clôturer ce défilé, voici un tracteur français, c'est Jean-Louis Pinault sur un Renault 7012, équipé d'un moteur diesel 4 cylindres, attelé de sa remorque. Une remorque des foins, de ces remorques où les jeunes filles, à la fin des foins, se promenaient, oh j'allais dire une bêtise, culotte au vent. Non, on ne dit pas ça. Et jupe au vent, on va dire. En tout cas, c'était un moment formidable, d'ailleurs on le voit ici. Merci de votre présence. Encore une fois, c'est un très très bel engin. De quelle année il est? 1954. De 1954, et là encore, regardez, on a vraiment l'impression d'être dans une chambre de... Ah ouais, c'est une horloge. C'est vraiment extraordinaire. Il fait pas d'huile, il est bien. Il est superbe. Et puis derrière, on fait les moissons à l'ancienne, vous savez qu'on liait à l'époque à la main. Et voilà. Et ça, c'est pour moi. Voilà, c'est pour le final. Merci. Je vais l'offrir à ces dames. Il s'appelle
et Henri. Et ils sont eux aussi en habit d'époque, mesdames et messieurs. Mesdames, je vous offre ces bouquets de blé. Ils sont tout beaux, liés à la main comme à l'époque. Merci de votre gentillesse, merci de votre défilé et merci pour ces 60 ans en quelques centaines de mètres. Il y a un panneau juste derrière la remorque. Regardez bien, comité d'expansion avec l'école du Louvinet. La vie d'une région passe aussi par sa foire, passe aussi par ceux, protagonistes bien sûr, qui font vivre cette foire. Merci beaucoup, je salue. Attendez, j'ai pas le temps de préparer mes paquets. Tiens, tu... Ils sont nous à battre parce qu'on va mourir. Ça va.